L'histoire débute à Yokohama, où un kaiju gigantesque surgit de nulle part. Les autorités déclenchent l'alerte, ordonnant l'évacuation immédiate des habitants. Ils commencent à dévaster la ville et tout le monde suit les infos, voyant un hélicoptère tirer sans succès sur le monstre. Mais cela ne sert à rien et l'inquiétude monte parmi la population. C'est alors qu'une unité d'élite, la 3e division, arrive pour affronter le kaiju. Et leur capitaine, Mina, abat la créature d'un seul tir de son canon électromagnétique. Tous célèbrent cette victoire, admirant la 3e division pour avoir vaincu le kaiju sans aucune perte. Une équipe de nettoyage arrive sur les lieux et nous faisons la connaissance de Kafka, un homme qui prélève un échantillon pour les chercheurs. Il voit ses coéquipiers soulever un organe du kaiju, mais il les avertit d'être prudents, et soudain ça explose. Le sang brûle l'un de ses compagnons, alors il l'aide, lui disant que tout va bien se passer. Kafka réalise que le kaiju est gigantesque et que son retrait prendra une éternité. Le superviseur lui ordonne de retirer les intestins. Il n'a aucune envie de le faire, trouvant la tâche répugnante, mais le superviseur lui dit qu'il n'a pas le choix et ses collègues lui souhaitent bonne chance, sachant que les intestins sont remplis des excréments du kaiju. Il vomit en voyant les intestins, mais il sait qu'il doit faire son travail, alors il les découpe malgré tout. Kafka rentre chez lui, mais l'odeur des excréments du kaiju persiste, et il regarde les infos, réalisant que tout le monde loue Mina pour avoir vaincu des centaines de kaiju si jeunes. On apprend qu'elle est son ami d'enfance et qu'il voulait exterminer les kaiju à ses côtés, mais il est loin d'atteindre son niveau, ce qui le déprime, se demandant comment il en est arrivé là. Mais il décide de ne plus y penser, sachant qu'il aide la société en nettoyant les restes des kaiju. Le lendemain, il se rend à son bureau et rencontre son nouveau collègue, Reno, qui lui annonce son intention de rejoindre les forces de défense. Un autre homme, Takuta, lui révèle que Kafka avait le même rêve, mais qu'il y a renoncé. Reno le trouve donc pathétique, lui demandant pourquoi il a abandonné, mais Kafka explique qu'il a fait de son mieux, et qu'il n'a quand même pas été accepté dans les forces de défense. Reno ne veut pas finir comme lui, alors il affirme qu'il n'abandonnera jamais, puis il quitte la pièce, tandis que Kafka réalise qu'il a l'air d'un raté. Ils retournent au kaiju, et Reno est affecté aux intestins, ce qui réjouit Kafka, pensant que Reno va enfin avoir ce qu'il mérite. Mais le superviseur dit à Kafka de travailler avec Reno, ce qui le contrarie, se demandant pourquoi il a toujours les tâches les plus sales. Mais le superviseur remarque qu'il a du cran, pensant qu'il aurait réussi dans les forces de défense s'il avait passé le test. Pendant leur pause, Kafka réalise que Reno a perdu l'appétit, alors il lui donne un sachet de vitamines, lui disant de le boire pour ne pas s'évanouir. Kafka ajoute qu'il doit se boucher le nez, affirmant que c'est essentiel pour survivre, mais Reno refuse, alors Kafka le force à le faire, et ils commencent à travailler ensemble, Kafka aidant Reno dans sa tâche. Plus tard dans la journée, tout le monde se prépare à rentrer, mais Reno s'approche de Kafka, le remerciant pour son aide. Kafka n'en revient pas, et Reno lui dit qu'il n'est pas trop tard pour rejoindre les forces de défense, car ils ont relevé la limite d'âge pour les candidats. Reno sait qu'il n'est pas heureux de sa vie, car il avait l'air triste en parlant d'abandonner, et Reno lui dit de faire ce qu'il veut. Mais Kafka remercie Reno de lui avoir redonné espoir, réalisant que Reno est une bonne personne. Mais à cet instant, un kaiju surgit soudainement, et il est sur le point de le dévorer. Mais Kafka l'attrape, et ils parviennent à survivre. Kafka lui dit de s'échapper et d'appeler des renforts, une fois en sécurité, mais Reno refuse de partir. Alors Kafka lui rappelle son rêve, lui disant qu'il ne pourra pas rejoindre les forces de défense s'il ne survit pas. Alors Reno s'enfuit, et Kafka interpelle le kaiju qui se met à le poursuivre, tentant de le dévorer. Mais il entre dans un bâtiment et saute par une fenêtre. Dans un flashback, on voit Mina en larmes, et Kafka s'approche d'elle, essayant de la réconforter. Elle explique qu'elle est triste parce que son chat est mort, et il contemple les ruines de leur ville en mentionnant qu'ils vont rejoindre les forces de défense. Mais il pense qu'elle n'a pas ce qu'il faut, et il lui dit qu'il deviendra un meilleur officier des forces de défense, affirmant qu'ils extermineront les kaiju ensemble. Mais nous revenons au présent, alors que le kaiju continue de poursuivre Kafka, qui réalise qu'il ne peut pas s'échapper. Alors il se prépare à le combattre, mais la créature lui écrase la jambe, et elle est sur le point de le dévorer. Mais Reno revient, et Kafka se demande pourquoi il fait ça. Reno explique qu'il ne réussira jamais dans les forces de défense s'il ne peut même pas sauver son collègue. Alors Kafka réalise qu'il est pathétique, sachant qu'il ne peut protéger personne, et qu'il n'a donc pas ce qu'il faut pour entrer dans les forces de défense. Le kaiju est sur le point de les tuer, mais un tigre l'arrête soudainement, tandis que les soldats ouvrent le feu et le réduisent en miettes. Mina rapporte que la cible a été détruite et dit à ses hommes de la suivre, affirmant qu'ils doivent vérifier s'il y a d'autres kaiju dans la zone. Ce
Ce soir-là, nous voyons Kafka à l'hôpital, réalisant que Mina est incroyable et il pense qu'il n'atteindra jamais son niveau. Mais Reno sait qu'il ne serait pas en vie si Kafka ne l'avait pas sauvé, trouvant Kafka incroyable, alors il doit envisager de rejoindre les forces de défense. Il remercie Reno de l'avoir réconforté, disant qu'il a décidé de postuler aux forces de défense. Mais il voit soudain une étrange créature qui lui dit qu'elle le cherchait et elle plonge brusquement dans sa bouche, le faisant se débattre. Reno le remarque et demande à Kafka s'il va bien, mais Reno est choqué en le voyant. Kafka se regarde dans le miroir, réalisant qu'il s'est transformé en monstre. Ils paniquent tous les deux, mais Kafka explique qu'il a toujours le contrôle de son corps et un autre patient les voit, alors il appelle à l'aide. Et ils savent que Kafka est sur le point d'être traqué, alors ils décident de s'enfuir. On passe à Mina qui pense à Kafka, qui lui avait promis de rester à ses côtés, mais elle le traite de menteur car elle combat les kaijus sans lui. Elle reçoit un appel et apprend qu'un kaiju est apparu à l'hôpital, alors elle promet de s'en débarrasser. Dans un flashback, on voit Mina rire de Kafka, le trouvant ringard d'avoir dit qu'il la protégerait si jamais elle avait peur. Il commence à être gêné, mais elle le remercie en fait, et est heureuse qu'ils soient toujours ensemble. On la voit rassembler son équipe, et elle leur explique la situation à l'hôpital. Une alerte est diffusée aux infos, et les gens sont invités à se mettre à l'abri. Nous retournons à l'hôpital et le vieil homme est terrifié. Reno suggère alors de dissiper le malentendu en disant à Kafka de sourire. Mais quand il essaie, cela ne fait que faire s'évanouir l'homme. Kafka se précipite pour l'aider, mais en touchant le mur, il le pulvérise et ils sont choqués par sa force. Les autres patients s'interrogent sur l'explosion et Reno pense qu'ils doivent s'enfuir. Kafka va ouvrir la fenêtre, mais il l'arrache complètement. Il panique à propos de son corps, mais Reno dit qu'ils doivent partir. On voit l'équipe de Mina en route et elle reçoit un rapport sur leur départ de l'hôpital. Pendant ce temps, Reno se demande comment Kafka est devenu un kaiju, lui demandant s'il est vraiment toujours le même. Mais Kafka dit qu'il ne sait pas, alors qu'on le voit prendre une forme plus monstrueuse. Il parvient à reprendre sa forme normale, mais il signale un autre problème, disant qu'il a besoin d'uriner. Reno lui dit de se retenir, mais Kafka n'arrive pas à se contrôler, alors Reno se demande d'où l'urine va sortir, et elle sort de ses mamelons. Kafka est embarrassé par cela, mais Reno dit qu'ils doivent continuer d'avancer. Kafka se demande s'il peut encore rejoindre les forces de défense ainsi, mais Reno pense que c'est impossible, car il est devenu la chose même contre laquelle la force se défend, pensant qu'il sera abattu à vue. Il est dévasté, réalisant qu'il ne rejoindra jamais les forces de défense, pensant qu'il ne pourra pas tenir sa promesse envers Mina. Reno remarque une zone scellée, pensant que c'est l'endroit idéal pour se cacher, mais Kafka sent soudainement quelque chose approcher. On voit une explosion, et il y a un rapport sur un autre kaiju, alors Mina divise son équipe. Reno note qu'il y aura moins de monde à sa poursuite, il pense donc que c'est la diversion parfaite pour qu'il se cache, mais Kafka semble hésiter. À la vue de l'explosion, on voit une petite fille en pleurs, sa mère semblant piégée. Elle n'est pas assez forte pour soulever les débris et le kaiju apparaît soudainement. Il défonce le bâtiment et se prépare à les dévorer, mais Kafka le frappe soudainement et le pulvérise complètement, se choquant lui-même par sa propre force. Il vérifie si la fille va bien, mais elle a peur, alors il essaie de sourire à nouveau, mais cela ne fait qu'empirer les choses. Il parvient à libérer la mère, mais le kaiju revient soudainement. Alors il dit à Reno de s'éloigner et il rassemble toute sa force. Il esquive l'attaque du kaiju et lui assène un coup de poing dévastateur qui le fait exploser complètement, faisant pleuvoir son sang. Il dit que c'est fini, mais la petite fille est toujours terrifiée. Alors il lui dit qu'il va partir, mais alors qu'il commence à s'éloigner, elle le remercie en fait. Cela lui rappelle quand Mina l'a remercié, se souvenant de sa promesse de rester à ses côtés, alors il réalise ce qu'il doit faire. Reno lui dit qu'il devrait partir avant que d'autres n'arrivent, mais Kafka dit qu'il n'abandonne pas, affirmant qu'il doit aller se tenir aux côtés de Mina. On voit Mina arriver sur les lieux, se demandant ce qui s'est passé. Elle interroge la petite fille sur le kaiju, mais celle-ci a peur en y pensant. Mina l'assure qu'ils élimineront tous les kaijus, mais la fille lui demande de ne pas blesser le bon kaiju, mentionnant qu'il y en avait un qui a sauvé sa mère. 3 mois plus tard, nous voyons l'équipe de nettoyage regarder les infos et apprendre que Kafka a reçu le nom de code numéro 8. Reno pense que les choses ont dégénéré et nous apprenons que Kafka a été le premier kaiju de l'histoire à échapper aux forces de défense, alors ils le recherchent tous.
Le superviseur mentionne qu'il y a du courrier pour lui dans le casier de Kafka et nous voyons qu'il a réussi le test pour les forces de défense. Il jette un œil à la lettre de Kafka et nous voyons que lui aussi a réussi. Reno se précipite pour annoncer la nouvelle à Kafka, mais il le voit sous sa forme de kaiju, alors il lui donne un coup de pied. Kafka reprend rapidement sa forme normale et Reno le prévient qu'il est toujours recherché. Il ne peut donc pas s'exposer ainsi. Reno lui donne la lettre, mais se demande pourquoi il n'est pas excité, alors Kafka mentionne que c'est le deuxième tour qu'il rate habituellement. On apprend que le deuxième tour est l'examen pratique, et Reno se demande comment il va cacher son corps, car il y aura des officiers qui surveilleront, mais Kafka dit qu'il le passera quand même. Et comme il a 32 ans, c'est sa dernière chance d'y arriver. Le jour de l'examen, nous les voyons arriver à la base de Tachikawa des forces de défense. D'autres participants arrivent, et soudain, une fille interpelle Kafka, le traitant de vieux. Il panique et explique qu'il n'a que 32 ans, mais elle lui dit que sa voiture gêne. Il remarque qu'il y a plein de places, mais la fille mentionne que 55 est son numéro porte-bonheur. Kafka pense à lui apprendre les bonnes manières, mais la fille décide de la déplacer elle-même. Elle retire sa veste, révélant une combinaison, et elle soulève leur voiture d'une seule main, la jetant sur le côté. Kafka panique à cause des dégâts, et Reno se demande qui est cette fille. Alors elle se présente comme Kikoru Shinomiya, mentionnant que son passe-temps favori est de tuer les kaiju, mais elle se met soudain à sentir Kafka, disant qu'il sent le kaiju. Mais Reno le défend, expliquant que c'est parce qu'ils sont des nettoyeurs, alors elle les méprise, disant qu'ils ne sont pas censés être là. Mais elle voit Kafka soulever la voiture, et elle n'arrive pas à croire qu'il est une force surhumaine, pensant qu'il porte aussi une combinaison. Il lui dit qu'il va passer l'examen, lui demandant de retenir son nom, et elle pense que les choses vont devenir intéressantes, affirmant qu'elle va prouver qu'elle est meilleure que lui. Nous rencontrons son majordome, Tsubazu, et ils entrent. Mais Reno est contrarié, car Kafka a utilisé ses pouvoirs pour soulever la voiture. Alors Kafka explique qu'il n'a transformé que sa main pour que personne ne le remarque, mais Reno lui dit que ce n'est pas le problème, lui conseillant de ne pas utiliser ses pouvoirs, et Kafka accepte. Ils entrent, et Kafka note que c'est sa dernière chance de rejoindre les forces de défense, alors il est déterminé à tout donner. On apprend que le deuxième tour de l'examen a 2 parties, et ils ne sont pas sûrs de bien réussir le test d'aptitude, alors ils décident de tout donner pour le test physique. Mais dès le début de l'examen, nous voyons Kafka en difficulté. Il remarque que sa performance est pire qu'avant, il pense donc qu'il s'est affaibli à cause de son âge. Kafka ne réussit pas bien, alors Kikoru se moque de lui, car il lui avait dit de retenir son nom. Mais son classement est terrible et il est loin d'atteindre son niveau. Alors il tombe dans le désespoir, mais Reno l'admire de ne pas utiliser ses pouvoirs, et Kafka explique qu'il ne veut pas tricher, sachant que tout le monde fait de son mieux pour réussir l'examen. Mais il pense à son classement, réalisant qu'il aurait pu l'améliorer en utilisant ses pouvoirs, mais Reno explique qu'il y a une autre raison pour laquelle il n'a pas bien réussi. Ils commencent à parler des meilleurs candidats à l'examen, et Reno parle à Kafka du candidat classé 2e, Haruizumo, révélant qu'il est sorti major de sa promotion d'une université prestigieuse. Le candidat classé 3e, Furuhashi, est également sorti major de son école et est connu pour sa force incroyable. Le meilleur candidat, Kagura, a été invité à devenir un membre d'élite des forces terrestres japonaises, mais il a refusé l'offre car il voulait plutôt rejoindre les forces de défense. Reno ajoute qu'il y a d'autres candidats compétents, il sait donc que la compétition va être rude. Mais il mentionne que tout le monde observe Takoru, disant qu'elle est considérée comme une prodige car elle a pu obtenir son diplôme d'une université éminente à l'âge de 16 ans. Il pense donc qu'elle a un talent incroyable et tout le monde veut la vaincre. Kafka l'approche, disant qu'elle est incroyable, mais ses gardes du corps le frappent, lui disant de ne pas la toucher. Elle le trouve pathétique et elle promet de continuer à le faire passer pour un incapable, alors il est contrarié, disant qu'il va se venger. Mais il pense qu'il va échouer à l'examen, alors Reno lui dit de ne pas perdre espoir, pensant que le prochain test concerne l'élimination des corps de kaiju, alors ils pensent avoir l'avantage. Les candidats se dirigent vers la zone suivante, où ils rencontrent Sachiro Ashina, le vice-capitaine de la 3e division, qui leur annonce qu'ils vont passer leur test d'aptitude. Il ouvre une porte et Kafka est excité à l'idée de l'élimination des corps de kaiju, mais Sachiro leur dit qu'ils vont plutôt tuer des kaiju. Reno et Kafka sont heureux d'entendre cela et un kaiju essaie de sortir de la porte, mais il est arrêté par une barrière. Kikoru voit Kafka paniquer, alors elle se moque de lui et Sachiro explique qu'ils porteront des combinaisons de combat pendant le test. Reno enfile sa combinaison et elle lui va parfaitement, car elle mentionne avoir terminé d'analyser son corps.
Sashiro explique que les combinaisons sont faites de matière organique prélevée sur les kaiju et qu'elles confèrent à l'utilisateur des capacités surhumaines. L'opératrice, Konami, mesure la puissance de combat libérée des candidats, révélant que Reno n'a exploité que 8% de la puissance de sa combinaison, tandis que les meilleurs élèves ont débloqué plus de 10%. Sashiro mentionne qu'il devrait pouvoir atteindre 20% après avoir terminé l'entraînement, et Furuhashi semble déçu de son résultat, mais Sashiro les trouve intéressants car seuls les candidats talentueux peuvent débloquer 10% du potentiel de la combinaison sans entraînement. Mais Konami révèle que Kikoru a exploité 46% de la puissance de la combinaison, la reconnaissant comme le plus grand talent de l'histoire, car elle est déjà au niveau d'un chef de peloton. Reno pense qu'il est pathétique, mais Sashiro lui dit qu'il se débrouille bien, affirmant qu'il peut encore réussir le test. Mais nous voyons Kafka en difficulté alors que Konami révèle que sa puissance de combat libérée est de 0%, ce qui est le chiffre le plus bas de l'histoire. Alors Sashiro se moque de lui, pensant qu'il va échouer. Kafka n'arrive pas à croire ce qui se passe, pensant qu'il y a un problème avec sa combinaison, mais Kikoru sait qu'il cache ses pouvoirs et elle attend qu'il les utilise avant la fin de l'examen. Il se prépare pour le test final alors que Sashiro explique qu'ils doivent éliminer les kaiju dans la zone, disant que les drones surveilleront leurs actions. Il révèle que les combinaisons ont des boucliers, que les examinateurs activeront si la vie d'un candidat est en danger, mais il explique que le candidat sera disqualifié si cela se produit. Le test commence et Kikoru se met à sauter partout dans la zone, abattant les kaiju sur son passage. Mais Kafka a du mal à se déplacer, disant que son arme est trop lourde parce que sa combinaison ne lui donne pas de puissance. Reno se demande ce qu'ils devraient faire, sachant qu'ils ne sont pas assez forts pour vaincre les kaiju, mais Sashiro révèle que Mina les observe. Alors Kafka se souvient de sa promesse envers elle, et il se rappelle que c'est sa dernière chance de rejoindre les forces de défense. Alors il est déterminé à réussir. Il pense qu'il y a des drones dans la zone parce que les examinateurs veulent voir comment les candidats s'adapteront aux situations difficiles. Alors Reno réalise qu'ils n'ont pas besoin de tuer les kaiju eux-mêmes et ils décident de faire leur part en soutenant les autres. Il voit le groupe de Haru combattre un kaiju et il lutte contre son armure, mais Kafka connaît sa faiblesse car il a déjà éliminé son corps par le passé. Alors, il lance une bombe qui étourdit le kaiju, expliquant qu'il a une ouïe incroyablement fine, donc l'explosion a submergé ses sens. Il dit à Haru de viser son estomac, alors Haru suit les instructions de Kafka et leurs balles parviennent à le pénétrer, faisant exploser le kaiju. Haru remercie Kafka pour son aide et il commence à chercher un autre kaiju, pensant qu'il peut réussir l'examen sans utiliser ses pouvoirs. Mais un kaiju l'attaque soudainement, le projetant contre un mur, et les examinateurs notent qu'il est blessé, pensant qu'il ne peut pas continuer à se battre. Alors il se prépare à activer son bouclier, mais il refuse d'abandonner, sachant que Mina l'observe. Le kaiju est sur le point de le dévorer, mais il est soudainement réduit en morceaux alors que Kikoru arrive, lui disant qu'elle peut nettoyer la zone seule, alors il peut juste rester au sol, le traitant de minable. Les meilleurs réalisent qu'elle vise la cible principale et ils sont déterminés à l'éliminer avant elle. Mais ils se rendent compte qu'elle est plus forte qu'eux, pensant que c'est à cause de sa puissance de combat libérée. Kafka a du mal à se relever, réalisant que sa jambe est cassée et Sashiro l'appelle, lui conseillant d'abandonner car il est trop blessé pour continuer à se battre. Alors il se demande s'il est temps d'arrêter, sachant qu'il n'a aucun talent, il pense donc qu'il va échouer. Mais il refuse toujours d'abandonner parce qu'il ne veut pas renoncer à son rêve, et les examinateurs sont surpris alors qu'il commence à puiser dans les pouvoirs de sa combinaison. Il parvient à se relever, alors Sashiro accepte de le laisser continuer. Kafka lutte toujours et il s'inquiète de retenir Reno, mais Reno est déterminé à rester ensemble. On voit Reno le porter et Sashiro rit en les regardant. Ils essaient de rattraper Kikoru et Reno dit à Kafka de gérer l'attaque. Pendant ce temps, nous voyons Kikoru éliminer facilement les kaiju et elle est si rapide que personne ne peut même l'aider. Elle atteint le Honju, la cible finale, et elle lance une grenade pour l'étourdir. Elle saute ensuite entre ses dents et l'achève d'un seul tir. Le kaiju tombe. Le test prend fin alors que les drones sont rappelés et Kafka n'arrive pas à croire que Kikoru l'ait tué si vite. Mina est impressionnée par sa force et Sashiro remarque qu'elle a réussi le test si vite que personne d'autre n'a abandonné. On apprend que Kikoru est la fille du directeur. Kikoru espère avoir rendu son père fier et elle se prépare à aller se moquer de Kafka à nouveau, mais un autre kaiju apparaît soudainement et elle se fait tirer dessus. Pendant ce temps, Kafka s'interroge sur leurs résultats, mais les kaiju détruits se relèvent soudainement.
On voit Kikoru arrêter son hémorragie et le kaiju est surpris qu'elle puisse encore bouger, mais Kikoru est choqué de l'entendre parler. Elle essaie de lui tirer dessus, mais le kaiju tire en premier. Les examinateurs l'entendent crier et ils détectent ses signes vitaux anormaux. Sashiro se demande ce qui se passe et il voit aussi le kaiju ressuscité. Konami remarque qu'ils sont devenus encore plus forts et le Honju reçoit une cote de résistance de 6.4. Sashiro pense qu'il faudrait un peloton entier pour l'abattre et Mina ordonne d'activer tous les boucliers à distance, disant à Sashiro qu'ils doivent affronter partir. On dit au candidat d'évacuer, mais Kikoru pense qu'elle ne peut pas fuir, car si le Honju n'est pas maîtrisé, beaucoup de gens mourront. Elle réussit à refermer ses blessures grâce à sa combinaison et se prépare à continuer le combat, pensant qu'elle doit être parfaite, mais le Honju la pulvérise instantanément. Dans un flashback, on la voit avec son amie Risa, qui est heureuse pour elle parce qu'elle a obtenu le meilleur score, mais le père de Risa vient la chercher et Kikoru est laissée seule. Sebasa la rejoint, mentionnant que son père sera à la maison aujourd'hui et il pense qu'il sera content de sa performance. Kikoru est excitée, mais quand elle rentre chez elle, son père ne se soucie pas de son score, pensant qu'il est normal qu'elle soit au sommet. Il lui dit que célébrer un seul succès ne mène qu'à l'échec, et il ajoute qu'elle doit être parfaite pour l'avenir de leur nation. Elle se souvient des mots de son père et continue de se battre, mais le Honju ne cesse de la frapper. Elle essaie de se relever, mais le Honju développe soudainement des cornes et Konami est surprise de le voir régénérer son uni-organe offensif. Il commence à charger une attaque et Sashiro se demande s'ils arriveront à temps. Kikoru pense que c'est fini pour elle et elle s'excuse auprès de son père de ne pas avoir pu être parfaite. Le Honju se prépare à l'achever, mais Kafka apparaît soudainement, lui disant qu'elle a fait du bon travail. Elle se demande ce qu'il fait là et il y a une énorme explosion, mais on voit que Kafka l'a bloqué et il se transforme en sa forme de kaiju devant elle, disant qu'il s'occupera du reste. Pendant ce temps, on voit tout le monde évacué et Kagura tire une fusée éclairante pour aider à guider chacun. Rino espère que Kafka va bien et on voit que quelques instants plus tôt, ils ont appris que le Honju était revenu à la vie et que Kikoru le combattait seul. Leurs ordres sont d'évacuer, mais Kafka disparaît et Rina craint qu'il ne prévoie de se transformer. De retour au présent, Kikoru se demande ce qui se passe et Kafka la supplie de garder son secret. Le Honju charge une autre attaque, mais Kafka la repousse d'une simple gifle et il promet de lui en dire plus après le combat. Konami détecte son énergie, mais les caméras sont hors service à cause de l'explosion. Elle note qu'il a une cote de résistance de 9.8, mais Sashiro dit que c'est impossible, pensant que l'explosion a dû brouiller leur système de mesure, car 9.8 ferait de lui le kaiju le plus fort de l'histoire. Kafka sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, alors il décide d'en finir avec un seul coup de poing. Il affronte le Honju, mais il le submerge complètement, le réduisant en morceaux. Kikoru se demande qui il est, et Kafka se précipite soudainement vers elle, mais il élimine un kaiju derrière elle. Il lui dit qu'elle ne devrait pas se mettre en pareil danger, mais Rino arrive soudainement et commence à le réprimander pour s'être transformé. Ils commencent à se disputer, mais Kikoru finit par s'évanouir. Sashiro et Mina arrivent sur les lieux et se demandent ce qui s'est passé. Ils reçoivent un rapport indiquant que Kafka et les autres ont atteint l'abri, mais Sashiro pense que Kikoru n'est pas assez forte pour être responsable de cela. Sashiro se souvient de l'incident précédent, il y a 3 mois, alors il se demande s'ils sont liés. On voit Kafka à l'hôpital, et Rino note que l'état de Kikoru est également bon, mentionnant qu'elle reçoit le meilleur traitement. Kafka en devient jaloux, mais Mina leur rend soudainement visite, et elle les remercie d'avoir sauvé Kikoru. Elle part après cela, et Kafka veut l'appeler, mais décide d'attendre de devenir officier. Kikoru se réveille, et Sashiro lui rend visite. Il lui dit que tout le monde a survécu, et il la remercie d'avoir géré le Honju. Elle pense à Kafka qui l'a sauvé, et elle décide de garder son secret. L'incident est rapporté aux nouvelles, et le mystérieux kaiju est surpris qu'il n'y ait pas eu de victime. Il reçoit soudainement un appel lui disant que sa pause est terminée et on le voit se transformer en homme. En sortant des toilettes, on apprend qu'il est le nouveau membre de l'équipe de nettoyage. Kafka sort de l'hôpital et retourne au travail, mais il panique car il n'est pas sûr de réussir l'examen. Il commence à blâmer Rino pour sa mauvaise performance, mais leur patron apparaît, disant qu'ils ont tous deux reçu des lettres, et Kafka l'ouvre, réalisant que ce sont les résultats de l'examen. On voit les candidats retenus se rassembler dans un hall, mais les meilleurs réalisent que Kafka n'est pas là, pensant qu'il a dû échouer.
Kikoru les rejoint et on apprend qu'elle a obtenu le meilleur score, elle va donc s'occuper du serment. Furuhashi interroge Rino sur Kafka, et il est sur le point de répondre à la question, mais la cérémonie commence soudainement alors que Mina entre dans le hall. Kikoru reçoit l'ordre de parler au nom de la classe, et Mina annonce qu'il y a 27 candidats retenus, disant qu'ils sont maintenant considérés comme des officiers de la force de défense. Kikoru promet de remplir ses fonctions au mieux de ses capacités, et Mina la remercie d'avoir sauvé tout le monde pendant l'examen. Mais elle sait que c'est Kafka qui l'a fait, et elle se demande pourquoi il n'est pas à la cérémonie, pensant qu'il mérite de réussir. Elle est curieuse de ses pouvoirs, alors elle veut le revoir. Et à ce moment-là, Kafka les rejoint soudainement, surprenant tout le monde. On apprend que pendant la délibération, les officiels ont parlé du résultat de Kafka, pensant qu'il n'avait aucun potentiel, alors ils ont envisagé de le faire échouer. Mais Sachiro décide de l'accepter dans son peloton parce qu'il a pu soutenir les autres candidats pendant un combat réel. Mina explique qu'il n'est pas inclus dans la cérémonie parce qu'il va être enrôlé comme cadet, mais Kikoru est heureuse qu'il ait pu entrer dans la force de défense. Mina est contente qu'ils se soient tous portés volontaires pour la force de défense, mais elle explique que les kaiju deviennent plus forts, alors elle les avertit que leurs missions vont être dangereuses. Elle est certaine qu'il y aura des victimes, mais elle promet de faire de son mieux pour les aider, leur disant de croire en elle. Kafka lui dit qu'il se tiendra à ses côtés, mais tout le monde est choqué par son comportement, pensant qu'il est fou. Elle lui dit qu'il est irrespectueux, alors elle décide de le punir, lui disant de faire sans pompe, et Tsushiro rit, lui disant d'être indulgente avec lui. Mais elle s'éloigne, et Sachiro remarque qu'elle sourit, tandis que Kafka commence à faire les pompes. Sachiro soupçonne qu'il est lié au kaiju qui a été évalué à 9.8, car ses signes vitaux ont disparu lorsqu'il a été détecté. Alors Sachiro pense qu'il cache quelque chose, et il décide de le surveiller. Kafka a du mal à terminer ses pompes, et il réussit à peine à en faire 100, tandis que tout le monde célèbre, mais Kikoru les interrompt, lui disant qu'elle veut lui parler. Il se dirige vers un restaurant, où Kafka raconte à Kikoru comment il a obtenu ses pouvoirs, et elle n'arrive pas à croire que ce soit possible. Il pense à en parler à la force de défense, pensant qu'il pourrait le guérir, mais elle lui dit que c'est une mauvaise idée, car ils expérimenteront sur son corps jusqu'à ce qu'il meure, disant qu'ils l'utiliseront pour créer des armes spéciales. Alors il la supplie de garder ses pouvoirs secrets, et elle accepte, lui rappelant qu'il lui a sauvé la vie, mais elle promet de le tuer s'il se déchaîne. On voit Rino au milieu d'une séance d'entraînement, et il touche les cibles avec une précision incroyable. Une voix mentionne qu'il a pu terminer l'exercice en un peu plus de 2 minutes, et sa puissance de combat a atteint 18%. Tout le monde est impressionné par ses progrès, et Furuhashi veut le suivre. Alors il fait l'exercice avec tout ce qu'il a, et il parvient à battre le temps de Rino, tandis que la voix mentionne que sa puissance de combat libérée est de 20%. Il dit à Rino de ne pas être trop arrogant, mais il voit Kikoru terminer le test, alors que la voix révèle qu'elle a pu détruire les cibles en 1 minute, et sa puissance de combat est à 55%. Elle les nargue, disant qu'elle est meilleure qu'eux, et Haru pense qu'il ne la vaincra jamais, mais Kagura lui dit qu'il est à la traîne, et il réalise que Kagura a dépassé sa puissance de combat libérée. Tout le monde entend Kafka lutter, et on apprend qu'il a pu détruire les cibles en 6 minutes, mais sa puissance de combat est toujours à 1%. Il célèbre en disant à Takuru qu'il n'est plus à 0%, mais Sachiro lui dit qu'il est pathétique, le prévenant qu'il va être viré dans 3 mois. Sachiro ordonne à tout le monde de courir autour du périmètre, et Konami remarque qu'ils sont en compétition les uns avec les autres, alors il pense qu'ils vont s'améliorer. Tout le monde prend un bain, et Kafka est épuisé, tandis que Furuhashi se vante de ses muscles, mais Rino pense qu'il a l'air moyen, et il ne croit pas Rino, alors ils commencent à se disputer. Kafka leur dit que ses muscles sont plus gros, mais il perd le contrôle de sa respiration, et son ventre ressort, alors Furuhashi se moque de lui. Kagura les rejoint, et il voit non qu'il est totalement musclé, alors il se cache dans l'eau, réalisant qu'ils ne font pas le poids face à lui. On passe à Kikoru, qui voit Mina dans la buanderie, pensant qu'elle est incroyable, et Kikoru se demande pourquoi sa puissance de combat est hors norme. Alors elle interroge Mina sur son entraînement, et celle-ci dit à Kikoru de se tenir à ses côtés, disant qu'elle lui enseignera les bases. On revient à Kafka, qui entend les autres parler de Mina, disant qu'elle les a inspirés à rejoindre la force de défense. Rino pense qu'elle est comme une super-héroïne, mais Kafka leur dit qu'elle est son amie d'enfance, et ils sont surpris d'entendre cela, alors il lui demande de raconter son histoire. Ils continuent de s'entraîner ensemble, tandis que Kafka a du mal à suivre les autres, et un soir, on voit Kafka veiller tard.
pensant qu'il doit étudier plus dur. Sachiro le rejoint, lui disant d'aller dormir, mais il explique qu'il ne veut pas être viré, et Sachiro sait qu'il fait cela pour Mina parce qu'il les a entendus parler dans le bain. Kafka admet qu'il a promis de se battre à ses côtés, mais Sachiro explique qu'il est le vice-capitaine, donc Kafka doit lui prendre sa place pour atteindre son objectif. Sachiro lui dit qu'il ne deviendra jamais vice-capitaine et le prévient de ne pas trop s'attacher aux autres officiers car il pourrait finir par mourir pendant leur mission. À ce moment-là, l'alarme sonne et tout le monde réalise qu'il y a un kaiju, alors ils se préparent à partir, tandis que Sachiro dit à Kafka que c'est l'heure de sa première mission. On voit les civils être évacués, alors qu'un Honju apparaît au milieu d'une ville et il est entouré de kaiju plus petits. La force de défense veut minimiser les dégâts dans la zone environnante, alors il prévoit de vaincre le Honju dans le secteur central. Mina se porte volontaire pour s'en débarrasser, disant qu'elle le détruira à distance, et elle souhaite bonne chance à tout le monde. Les officiers se dirigent vers la ville, tandis que Sachiro leur dit qu'il est temps de chasser les kaiju, mais Kikoru n'arrive toujours pas à croire que Kafka est le kaiju numéro 8, et elle a hâte de le voir libérer ses pouvoirs. La force terrestre japonaise se prépare à tirer son artillerie alors que le peloton de Sachiro voit le Honju. Il leur dit que Mina s'en occupera et qu'ils doivent juste se concentrer sur l'élimination des kaiju plus petits qui sont engendrés par le Honju, car ils pourraient s'échapper de la zone. Il ordonne à tout le monde de se préparer au combat, et ils s'enflamment tandis que Sachiro leur dit de s'amuser. Kafka sait qu'il doit faire ses preuves car il pourrait finir par être viré s'il ne performe pas bien, mais il dit à Rino qu'il est excité par la mission. Un groupe de kaiju apparaît et Kikoru charge avec les autres, mais Kafka descend lentement le bâtiment. Un hélicoptère arrive et on apprend que Mina a atteint le point de tir, tandis que Konami dit à la force terrestre d'attirer le Honju vers le secteur central. Alors ils ouvrent le feu, lançant plusieurs roquettes sur le Honju, mais cela n'a aucun effet et ils commencent à avancer. Sachiro dit aux nouvelles recrues de lui montrer de quoi elles sont capables, et Kafka essaie de libérer la puissance de sa combinaison, mais un kaiju le projette au loin, et Kikoru lui conseille de rester en arrière, car il est toujours à 1%. Les officiers expérimentés méprisent Brockfrank les recrues, leur disant de ne pas gêner, et ils mentionnent que personne ne connaît les points faibles de l'ennemi. Mais Kikoru commence à pulvériser les kaiju, les réduisant en morceaux, et ses supérieurs sont stupéfaits par ses compétences de combat. On voit Furuhashi en action, disant à Rino de le suivre, mais il réalise que Rino a pu tuer un kaiju seul, se demandant comment il a pu faire cela. Alors il explique qu'il utilise des balles glaçantes, disant que cela correspond à son style, car cela lui permet de ralentir l'ennemi pendant qu'il se bat. Les supérieurs sont impressionnés par les nouvelles recrues, car elles éliminent les kaiju seuls, et la chef de peloton Nakano explique que la promotion est remplie de membres talentueux. Kagura et Haru sont en compétition l'un contre l'autre, voulant voir qui fait le plus de victimes, et Nakano note qu'ils sont des opposés complets, mais elle les trouve tous deux attirants. Elle pense que les recrues sont incroyables, car elles surpassent leurs supérieurs, et Konami rapporte que Rino et Furuhashi sont à l'avant-garde. Mais Kafka réalise qu'il est inutile, alors il se demande ce qu'il peut faire pour aider, et il voit un kaiju mort, pensant qu'il pourrait trouver son point faible. Alors il commence à le disséquer, réalisant que le noyau n'est pas là où il devrait être, et il le voit à la base du cou, alors il le rapporte à Sachiro, conseillant aux officiers de les frapper sur le côté. Il ajoute que les kaiju ont des organes reproducteurs, et il avertit Sachiro qu'il pourrait engendrer de nouveaux kaiju si les organes ne sont pas détruits. Sachiro le remercie pour l'information, et Konami la partage avec tout le monde, tandis qu'il réalise qu'il a pu aider la force de défense, pensant qu'il pourrait se battre aux côtés de Mina. Mais il voit une explosion massive, et on voit que la force terrestre continue de faire pression sur le Honju, mais il a déjà atteint le secteur central, alors il décide de battre en retraite. La force de défense tire sur ses pattes, essayant de l'immobiliser, tandis que Mina vise, et elle charge son canon électromagnétique, augmentant sa puissance de combat libérée à 96%. Sachiro dit à Kafka de regarder attentivement, tandis que Mina tire son arme, faisant un trou énorme dans le corps du Honju. Kafka n'arrive pas à croire à quel point elle est puissante, et Tsushiro lui dit qu'il n'est absolument pas à son niveau. Elle tire une autre salve, détruisant la tête du Honju, et il s'écrase au sol, mais elle continue de tirer son arme, et Konami lui dit qu'il est déjà mort, mais elle s'en fiche, et elle continue d'anéantir son corps. Kafka pense qu'elle est incroyable, et Sachiro lui demande s'il a abandonné ses rêves, lui disant qu'il n'atteindra jamais son niveau. Il demande à Sachiro s'il peut égaler sa force, mais il révèle qu'il ne le peut pas, disant qu'il se spécialise dans la gestion des kaiju plus petits. Un kaiju apparaît soudainement derrière lui,
mais il le découpe instantanément en morceaux et Kafka est surpris par sa vitesse car il n'a même pas pu voir les mouvements de Sashiro. Il explique qu'il est meilleur avec une épée, disant que le capitaine et le vice-capitaine sont les membres les plus puissants de la force. Ils reçoivent donc des armes spéciales qui correspondent à leur style de combat. Mina rapporte que le Honju a été éliminé, mais d'innombrables kaiju apparaissent, et ils commencent à envahir la ville. Sashiro dit à tout le monde de s'en occuper, mais Konami révèle que les recrues sont fatigués, donc leur puissance de combat diminue. Sashiro sait que c'est une mission difficile, mais il est impressionné que les recrues aient pu suivre, alors il pense à les faire passer au niveau supérieur. On apprend que la plupart des officiers prennent leur retraite avec une puissance de combat libérée de 20 à 30%, et ceux qui sont capables d'aller au-delà de cette fourchette deviennent capitaines. Il sait que Kikoru a déjà atteint ce niveau, mais il note qu'un autre candidat a du potentiel, pensant que Rino pourrait aussi avoir ce qu'il faut. Furuhashi se demande pourquoi il a du mal à suivre Rino, car il a passé 5 ans à s'entraîner pendant qu'il était à l'université. Ils reçoivent un rapport indiquant qu'un kaiju est entré dans leur secteur, alors ils décident d'aller voir. Et ils voient un homme étrange habillé en agent d'élimination des déchets. Furuhashi lui dit d'évacuer, mais il révèle que c'est lui qui a chargé les kaiju d'organes reproducteurs, se demandant comment la force de défense l'a découvert. On voit une équipe de nettoyage observer l'incident, mais leur patron leur demande où est le nouveau membre de leur équipe, et ils réalisent qu'il est parti, alors ils décident de le chercher. L'homme tire sur Furuhashi, lui faisant un trou dans la poitrine, mais l'homme note qu'il a manqué le cœur, pensant qu'il n'est pas précis sous sa forme actuelle. Alors il révèle sa vraie forme, et il réalise que c'est le kaiju qui a vaincu Kikoru. Alors Rino essaie d'appeler des renforts, mais il réalise que son communicateur est en panne. Le kaiju révèle qu'ils sont dans son domaine, qui est complètement caché du monde extérieur, leur disant qu'ils ne pourront pas contacter leurs camarades. Il attaque Rino, le frappant à la jambe, mais le kaiju se demande pourquoi il ne touche pas sa cible, réalisant que Rino peut prédire ses mouvements. On apprend que Kikoru a averti Rino à propos du kaiju, lui disant de surveiller ses doigts, car il bouge chaque fois qu'il se prépare à attaquer. Le kaiju tire un autre projectile, mais Rino l'esquive et il tire sur le kaiju, disant à Furuhashi de battre en retraite et d'appeler des renforts. Il refuse d'obéir, mais Rino le supplie de le faire. Alors il s'enfuit, tandis que Rino révèle qu'il a peur, sachant qu'il n'a aucune chance. Mais il veut être comme Kafka, qui est prêt à sacrifier sa vie pour sauver les autres, et il charge, prévoyant de gagner du temps pour que Furuhashi s'échappe. On voit Furuhashi s'enfuir, mais il commence à se détester, réalisant qu'il est bloqué à 20% de puissance de combat depuis 2 semaines. On apprend que Mina l'a sauvé quand il était jeune, et il veut être aussi fort qu'elle, mais il ne peut même pas vaincre Rino, qui a pu le surpasser comme si de rien n'était. Rino continue de charger, mais le kaiju apparaît devant lui, se préparant à l'achever, mais Furuhashi le sauve juste à temps. On apprend que Furuhashi se sent pathétique parce qu'il a toujours besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre, et il dit à Rino qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Rino lui demande pourquoi il ne s'est pas échappé, et le kaiju révèle qu'ils ne peuvent jamais quitter son domaine sans sa permission. Alors Furuhashi décide de se battre avec Rino, disant qu'il essaiera de créer une ouverture pour lui. Rino charge tandis que Furuhashi étourdit le kaiju avec une balle conductrice et Rino libère sa puissance de combat maximale en ouvrant le feu sur le kaiju. Mais le kaiju utilise un mur de cadavres pour se défendre et il lance une contre-attaque frappant Rino à plusieurs reprises. On passe à Tsushiro qui reçoit un rapport mentionnant qu'ils ont perdu le contact avec Rino et Furuhashi. Alors Kafka réalise qu'ils sont en difficulté et il voit quelque chose bouger dans le cadavre d'un kaiju, tandis que Kikoru l'approche, lui disant que le mystérieux kaiju est dans la zone. Rino s'effondre, tandis que Furuhashi essaie de le sauver, mais le kaiju le met à terre. Il commence à torturer Rino, tandis que Furuhashi tend la main vers son fusil, pensant que Rino a le potentiel de devenir capitaine, et il ne veut pas que Rino meure, alors il est prêt à risquer sa vie pour le sauver. Mais Furuhashi réalise que son fusil est cassé et le kaiju est sur le point de le tuer, mais Kafka arrive soudainement et frappe le kaiju, lui arrachant la tête. Rino pense qu'il est faible, car Kafka a été forcé de se transformer pour le sauver, révélant qu'il voulait devenir plus fort pour empêcher que cela ne se reproduise. Le kaiju se relève et Kafka dit à Rino de faire une pause, tandis qu'il se prépare à combattre le kaiju. Il demande à Kafka pourquoi il protège Rino, disant que Kafka est plus fort que les autres kaiju, et qu'il veut donc utiliser son corps. Le kaiju lance soudainement un projectile et Kafka crache du sang, mais le kaiju réalise qu'il est coriace, alors il se prépare à attaquer Kafka avec tout ce qu'il a. Rino dit à Kafka de s'échapper, alors que le kaiju lance d'innombrables projectiles,
Mais Kafka pousse un rugissement puissant, se protégeant avec une barrière. Il commence à rouer de coups le kaiju qui tente d'utiliser le mur de cadavres pour se défendre. Mais Kafka le déchire et poursuit son assaut, brisant les défenses du kaiju. Le kaiju sait qu'il n'a aucune chance, alors il décide de battre en retraite. Mais Kafka le frappe de toutes ses forces, le projetant au loin. On voit que le noyau du kaiju est exposé et Kafka est sur le point de l'achever. Mais 2 officiers le voient et signalent avoir repéré le kaiju numéro 8. On voit Kikoru combattre un kaiju, mais elle a du mal car elle est déjà épuisée. Elle parvient à le couper en 2, mais elle pense à Kafka, se demandant où il est. On apprend qu'elle était avec Kafka avant qu'il ne parte secourir Rhino, et il lui a dit qu'il pouvait sentir le kaiju humanoïde, alors il s'est transformé en sa forme de kaiju, lui disant de s'occuper de tout pendant son absence. Mais elle entend le rapport des officiers qui l'ont repéré, alors elle s'inquiète, réalisant que Kafka est en difficulté alors que Sachiro donne l'ordre de le neutraliser. Le kaiju se rétablit et parvient à s'échapper, réalisant que son domaine a été détruit. Mais il sait maintenant comment Kafka se bat, alors il pense qu'il pourra le vaincre à l'avenir. Il essaie de tuer les officiers, mais Kafka les protège, et le kaiju lui dit qu'ils se reverront avant de disparaître. Kafka s'éloigne en sautant, sachant qu'il doit échapper aux forces de défense. Il se cache donc dans une ruelle, mais Sachiro le trouve là et signale qu'il a établi le contact avec le kaiju numéro 8. Il essaie d'attaquer Kafka, mais celui-ci parvient à l'éviter, réalisant qu'il peut à peine suivre les mouvements de Sachiro. Sachiro réalise que c'est un adversaire digne de ce nom, alors il retire son limiteur et sa puissance de combat libérée atteint 92% alors qu'il se prépare à combattre de toutes ses forces. Kafka craint de le blesser, mais il est soudainement lacéré. Il a du mal à suivre sa vitesse, et il réalise que Sachiro est à un tout autre niveau. Son bras est coupé et son noyau est révélé, mais il parvient à se régénérer. Il note que la régénération consomme beaucoup de son endurance, alors il sait qu'il ne peut pas encaisser trop de coups. Comme ça, il essaie de riposter et Sachiro le reconnaît comme un Dai Kaiju. Il a une étrange sensation, mais décide de ne pas s'en soucier alors qu'il charge une attaque, déchaînant une double entaille qui coupe la jambe de Kafka, mais il enchaîne et Kafka réalise qu'il vise son noyau, mais il avait prédit qu'il ferait cela, alors il attrape la lame. Sachiro est coincé et Kafka en profite pour attaquer, le repoussant et il parvient à s'échapper. On voit Kikoru qui pense à Kafka, se demandant s'il est vraiment juste de lui faire confiance, mais il revient soudainement. Elle essaie de le réprimander, mais le rattrape alors qu'il tombe, et il s'excuse d'avoir laissé le kaiju humanoïde s'échapper. Il essaie d'aller aider Rhino, mais Kikoru note qu'il n'est pas en état d'aider, lui disant de s'inquiéter pour lui-même car Sachiro pourrait découvrir qu'il est un kaiju. Sachiro repense à la rencontre, et Mina prend une photo pour se souvenir de son échec. Elle se demande si le kaiju 8 était fort, alors il note qu'il était au niveau d'un Dai Kaiju, ce qui en fait le premier depuis l'incident d'il y a 5 ans. Sachiro note qu'il ne semble pas attaquer les gens sans discernement, et il repense à la façon dont Kafka n'a attaqué que son arme, réalisant que l'étrange sensation qu'il avait ressentie était parce qu'il avait l'impression de combattre un humain plutôt qu'un kaiju. Mais Mina lui dit de se reposer et note que, quel que soit le type de kaiju, leur travail est de le neutraliser. Ils reçoivent soudainement un rapport, et Ikaruga leur dit que le kaiju qui a attaqué Rhino et Furuhashi était le même que celui de l'examen, mentionnant qu'il avait une forme humaine. On voit le kaiju humanoïde dans un état affaibli alors qu'une voiture klaxonne. Le conducteur lui dit de s'écarter et il pointe l'homme du doigt, mais rien ne se passe. L'homme est confus de ce qui se passe, mais le kaiju se transforme et le mange, et on voit le kaiju prendre l'apparence de l'homme. On entend à la radio qu'il a été désigné comme le kaiju numéro 9, mais il pense à la façon dont il peut tuer Kafka. On voit Rhino se réveiller à l'hôpital et Kafka est content qu'il aille bien. Il remercie Kafka de l'avoir sauvé, mais il panique en voyant Furuhashi à côté de lui, pensant que c'était le kaiju 8 qui les avait sauvés. Alors Kikoru mentionne rapidement comment Kafka a trouvé le noyau dans le plus petit kaiju et il accepte notre explication. Furuhashi se demande pourquoi le kaiju 8 les a sauvés, pensant qu'il était plutôt cool, alors Kafka est content d'entendre cela. Peu après, l'escouade organise une fête pour célébrer le rétablissement de Rhino et Furuhashi et leur première mission réussie. Le chef révèle qu'ils vont avoir le meilleur wagyu, et ils n'en reviennent pas, mais le chef note que Haru doit être servi avec les meilleurs plats. Alors Kafka se demande qui il est, et on apprend qu'il est l'héritier du groupe technologique Izumo,
le plus grand fabricant d'équipements anti-kaiju, et Kafka est stupéfait qu'ils fabriquent les combinaisons qu'ils utilisent. On voit tout le monde profiter de la nourriture ensemble, et Rhino est content qu'ils aient organisé ça. Mais tout le monde commence à se disputer sur leur performance, et Kafka se plaint à Haru de sa combinaison, la qualifiant de défectueuse parce qu'il n'a pas pu vaincre un seul kaiju. Rhino s'inquiète du chaos, mais réalise qu'ils parlent tous de la mission et cherchent des moyens de devenir plus forts. Le chef est content que Haru les ait contactés pour poser des questions sur son père, mais Haru note qu'ils ne se sont pas parlé depuis un certain incident. Kagura apparaît soudainement, cherchant les toilettes, et Haru se demande combien il a entendu. Sashiro calme tout le monde pour faire une annonce et révèle que grâce à la contribution de Kafka, il est promu de cadet à officier à part entière. Il est fou de joie d'entendre cela et tout le monde le célèbre. Le lendemain, Kafka rencontre Mina et elle lui donne officiellement la promotion. Il jure de donner le meilleur de lui-même, mais alors qu'il part, elle lui dit de ne pas s'emballer car il est encore loin de pouvoir se tenir à ses côtés, mais il est heureux qu'elle se souvienne de la promesse. Elle note que c'est Sashiro qui l'a recommandé pour la promotion, alors elle lui dit de ne pas le décevoir. On voit Kafka étudier tard dans la nuit, mais il se fatigue et décide qu'il en a assez. Alors qu'il retourne à sa chambre, il voit la salle d'entraînement ouverte. Alors il se demande qui a laissé la lumière allumée, mais il voit Sashiro s'entraîner et il réalise qu'il recrée mentalement leur combat. Sashiro le remarque et Kafka lui demande ce qu'il fait. Alors il révèle qu'il travaille sur la façon de vaincre le Kaiju 8 et Kafka est terrifié en l'écoutant. Kafka le respecte pour vouloir protéger tout le monde et il promet aussi de faire de son mieux, mais Sashiro lui rappelle qu'il est inutile à 1% de puissance mais lui donne 1% de son attente. Il lui dit de se reposer, mais on voit que dans le ciel au-dessus, il y a un autre Kaiju mystérieux. On voit Kafka penser à Sashiro et il est déterminé à ne pas le décevoir. Il est sur le point de retourner dans sa chambre, mais il voit soudainement des boules de feu pleuvoir du ciel et elles s'écrasent sur les bâtiments, causant des destructions généralisées. Sashiro sent le sol trembler, alors il demande à la salle d'opération ce qui se passe, et Konami lui dit que plusieurs kaiju de force 6 attaquent pour la base, disant qu'ils appartiennent tous à la classe Honju. Alors il se prépare au combat, et il rappelle à tout le monde que Mina est absente, alors il va prendre le relais, leur disant d'éliminer les kaiju. Mais il note qu'il n'y a aucun rapport de dégâts de l'extérieur de la base, et il trouve cela étrange, réalisant qu'ils ne se comportent pas comme des kaiju normaux. Pendant ce temps, Kafka note qu'ils sont attaqués par des kaiju de type Wyvern, mais il n'arrive pas à croire qu'ils travaillent ensemble et il réalise que quelque chose ne va pas. Alors il décide d'appeler Sashiro, lui disant que les kaiju de type Wyvern sont toujours seuls, et Sashiro croit qu'un chef les contrôle. Un kaiju humanoïde s'approche de Sashiro, lui demandant s'il est l'humain le plus fort de la base, et il le confirme. Alors le kaiju se prépare à le combattre, le qualifiant de sa proie. Konami avertit Sashiro que le kaiju est de force 8.3, donc il est extrêmement puissant, mais Sashiro dit à tout le monde qu'il va s'en occuper. Le kaiju l'attaque soudainement, et il essaie d'écraser Sashiro, fracassant le sol et détruisant tout autour de lui. Mais on voit que Sashiro a pu l'éviter, et le kaiju le trouve intéressant, alors il se prépare à combattre sérieusement. Il pousse un grand cri, et les autres kaiju lui répondent. Alors Sashiro réalise que c'est lui qui les contrôle. Le kaiju essaie de le tuer, et il parvient à l'éviter, mais il note que le kaiju est incroyablement fort, pensant qu'il va mourir s'il est touché. Il continue d'éviter les attaques, et il riposte, mais cela n'a aucun effet, car il réalise que la peau du kaiju est trop dure. On voit les autres officiers tirer sur les kaiju de type Wyvern, mais ils ont du mal à les vaincre, car leurs balles ne peuvent pas percer leur armure. Alors Kafka leur conseille d'attaquer le kaiju par derrière, disant que c'est leur point faible. Kagura et Haru rencontrent un kaiju, et Kagura le distrait pendant que Haru se prépare à tirer dans son dos, mais un autre apparaît soudainement. Alors Haru recule en réalisant que les kaiju travaillent ensemble. Les officiers se demandent alors comment ils peuvent vaincre les kaiju, car ils se protègent mutuellement le dos. Mais Kikoru apparaît soudainement et attaque un kaiju de front, le tuant en un seul coup alors qu'elle révèle que sa nouvelle arme peut briser son armure. On apprend que la 3e division le lui a donné parce qu'elle est la 3e officier la plus forte de la division et que les kaiju deviennent une menace encore plus grande, alors ils ont décidé de la traiter comme faisant partie de la force principale. Mais Kikoru mentionne qu'elle n'aime pas son arme car elle pense qu'elle ne lui convient pas. Un kaiju essaie de la faire exploser, mais elle bondit en avant en se rappelant qu'à la Sashiro
lui a dit que son arme pouvait être activée pour générer des ondes de choc. Alors, elle décide d'essayer, créant une onde de choc qui le pousse en avant alors qu'elle frappe le kaiju avec encore plus de puissance, le tuant en un instant. Un autre kaiju apparaît, alors elle charge et donne un coup en activant son arme à nouveau, faisant un trou dans son corps. Elle envoie un autre attaquer d'en haut, mais Rhino le tire avec ses balles glaçantes, le faisant s'écraser au sol et elle lui porte le coup de grâce. Elle dit à Rhino de travailler avec elle et il accepte, mais Kagura et Haru ne veulent pas être laissés pour compte, alors ils décident de faire leur part. Nous revenons à Sashiro alors que le kaiju continue de le poursuivre. Il note que le kaiju apprécie le combat et il ordonne à Konami d'ouvrir la porte, leur permettant d'entrer sur le terrain d'entraînement. Le kaiju parvient à le frapper, projetant Sashiro au loin, mais il réalise que son bras a été tranché alors que Sashiro révèle qu'il a retiré son limiteur, disant qu'il n'a pas à s'inquiéter des autres tant qu'il est sur le terrain d'entraînement. On passe à une officière nommée Akari qui est sur le point d'être tuée par un kaiju, mais Kafka se précipite vers elle et il transforme ses jambes, lui permettant de l'atteindre juste à temps. Elle pense qu'il a utilisé sa combinaison pour la sauver et il lui dit qu'il s'est amélioré, mais le kaiju se prépare à les faire exploser. Kikoru arrive soudainement et elle dit à Kafka de battre en retraite avec les officiers blessés pendant qu'elle et Rhino s'occupent de s'occuper du kaiju, et Kafka les observe pendant qu'ils se battent, pensant que leur travail d'équipe est incroyable. Les officiers hors service arrivent pour aider, et tout le monde travaille ensemble, alors que Kafka note qu'il repousse le kaiju. Sashiro continue son combat contre le chef, et il parvient à trancher à travers les interstices de son armure. Alors le kaiju se protège, pensant que Sashiro devient prévisible, mais il coupe soudainement à travers son armure, le tranchant en morceaux alors qu'il réalise que Sashiro visait les interstices comme diversion. Mais son corps se régénère rapidement, réalisant que Sashiro est un adversaire digne de ce nom et il essaie de riposter, mais Sashiro le domine facilement et il réalise que son noyau a été exposé. Sashiro porte le coup de grâce et tout le monde pense que le combat est terminé, mais il réalise que quelque chose ne va pas alors que le kaiju se transforme soudainement en une créature massive. On apprend que le kaiju a déplacé la position de son noyau, donc Sashiro n'a pas pu le détruire, et il couvre la zone de vapeur alors que Konami révèle qu'il a atteint la force 9. Alors elle s'inquiète, pensant qu'il ne pourra pas le vaincre, et Kafka réalise que Sashiro est en danger, alors il décide de l'aider. Sashiro essaie de se battre, mais il réalise que ses attaques ne fonctionnent pas, car ses lames ne sont pas efficaces contre les kaiju géants. Alors il pense à cibler le noyau dans son dos, mais il commence soudainement à saigner alors que sa combinaison l'informe qu'il est sur le point d'atteindre sa limite et elle suggère d'annuler sa libération maximale. Mais il continue de se battre, pensant qu'il pourrait vaincre le kaiju en 1 minute, et il essaie d'attaquer par derrière, mais il l'attaque soudainement, le projetant au loin. Sa combinaison mentionne qu'il a atteint sa limite, alors elle annule sa libération maximale, et Konami pense qu'il est mort. Mais il révèle qu'il va bien, disant que son bouclier l'a protégé, mais il se demande comment il peut vaincre le kaiju, sachant qu'il est désavantagé. Il coupe le kaiju, mais il se régénère immédiatement, et il lui dit qu'il n'a aucune chance alors qu'un plus petit kaiju le poursuit et s'auto-détruit, le faisant tomber. Dans un flashback, on apprend que Sashiro venait d'une famille de sabreurs, et il est considéré comme un prodige de l'épée, mais son père lui dit de renoncer à rejoindre les forces de défense, car il n'est pas bon pour utiliser d'autres armes, disant que les épées deviennent obsolètes, mais il essaie de s'engager quand même. Et un officier de haut rang pense qu'il n'est pas assez bon car ses compétences sont inutiles contre les kaiju géants. Il rencontre finalement Mina, qui sait qu'il est un spécialiste de l'épée, alors il pense qu'elle va le dénigrer. Mais elle lui dit qu'elle a besoin de son aide, lui demandant s'il veut la rejoindre. Elle explique qu'elle se spécialise dans l'élimination des kaiju géants, mais elle a du mal contre les plus petits, alors elle lui dit de lui ouvrir la voie chaque fois qu'elle a besoin de tirer sur sa cible. Nous revenons au présent, alors que Sashiro refuse d'abandonner, car il ne veut pas décevoir Mina. Il attaque le kaiju avec tout ce qu'il a, essayant de le trancher en morceaux, mais il parvient à l'attraper et est sur le point de l'écraser à mort. Kafka voit cela, réalisant que sa vie est en danger, alors il décide d'aider Sashiro alors qu'il se prépare à se transformer. Mais tout le monde entend soudainement la voix de Mina, et elle tire sur le kaiju, lui coupant le bras et permettant à Sashiro de s'échapper. Il se prépare à l'attaquer, mais elle tire à nouveau, touchant son autre bras, alors qu'il ordonne au plus petit kaiju de la poursuivre, mais elle parvient à les éviter. Le kaiju se régénère rapidement, et Konami dit à Mina de cibler son noyau, mais Sashiro sait que ce ne sera pas facile, alors il essaie de l'aider, et il attaque ses jambes, essayant de l'immobiliser.
Mais cela ne fonctionne pas car il note que sa puissance de sortie est trop faible. Kikoru rejoint soudainement le combat et elle attaque avec tout ce qu'elle a, mais elle est repoussée car elle réalise qu'elle n'est pas assez forte pour endommager le kaiju. Alors Sachiro coupe à travers son armure et elle porte un coup dévastateur, ce qui le fait perdre pied. Kikoru réalise qu'elle a atteint sa limite, mais elle parvient à créer une ouverture pour Mina qui fait un trou dans le dos du kaiju exposant son noyau. Mais Konami lui dit qu'il ne lui reste qu'une balle, et les plus petits kaiju essaient de l'arrêter, mais les autres officiers arrivent, les abattant. Le kaiju est sur le point de se rétablir, alors Sachiro continue de l'attaquer, sachant qu'il doit l'empêcher de se régénérer. Il sait qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre, alors la seule chose qu'il peut faire est de créer une ouverture pour Mina. Mais il réalise qu'il est sur le point d'être mangé. Mina est contente de l'avoir choisi comme son vice-capitaine et elle retire son limiteur alors que sa puissance de combat atteint 96% et elle tire sa dernière balle, faisant exploser le kaiju en morceaux. Alors tout le monde célèbre et Kafka observe Sachiro de loin, pensant qu'il est incroyable. Mina lui dit de se reposer, sachant qu'il a atteint sa limite, mais les autres officiers savent qu'elle est aussi épuisée, alors ils lui disent de leur laisser les plus petites kaiju. Mais à ce moment-là, tout le monde réalise que les kaiju se rassemblent au-dessus d'eux et Konami révèle qu'ils ont formé une bombe massive qui menace de détruire toute la base. Tout le monde pense qu'ils sont perdus, mais Kafka charge soudainement, alors Sachiro essaie de l'arrêter, pensant qu'il ne peut rien faire contre cela. Mais il se demande comment Kafka peut bouger si vite et il se transforme en Kaiju 8, surprenant tout le monde alors que Konami révèle qu'il est à force 9.8. Il réalise qu'il a déçu ses amis parce qu'il l'aidait à cacher son secret, mais il sait qu'il doit faire quelque chose ou tout le monde va mourir. Alors il utilise ses propulseurs et s'envole dans le ciel alors qu'il frappe la bombe de toutes ses forces, la projetant au loin. Mais il s'épuise et s'écrase au sol alors que la bombe explose, causant des destructions massives, mais il utilise son corps pour protéger les autres officiers. Tout le monde survit, mais Kafka pense que tout est fini pour lui car son secret a été exposé et il peut à peine bouger son corps. Les officiers pointent leurs armes sur lui alors que Mina l'appelle Kaiju 8, lui disant qu'il est en état d'arrestation. On voit les supérieurs regarder l'incident et ils n'arrivent pas à croire qu'il y avait un kaiju dans les forces de défense. Ils discutent de ce qu'il faut faire de lui et le directeur général, Isao Shinomiya, décide de le faire venir, disant qu'il ordonnera à la 3e division de le leur remettre. On voit Kafka dans un centre de détention où il se demande ce qui va lui arriver, et il se souvient comment Kikoru lui a dit que son corps pourrait être utilisé pour créer une arme spéciale. Mina et Sachiro le rejoignent, lui disant qu'ils vont le transporter au quartier général, alors ils le libèrent et l'escortent à l'extérieur. Ils pensent qu'il le déteste parce qu'il leur a caché ses pouvoirs, et il passe devant les autres officiers alors que Kafka remarque Rino, pensant qu'il est contrarié parce qu'il a essayé de protéger son secret. Kafka est sur le point d'entrer dans le transport, pensant que tout est fini pour lui, mais Rino l'appelle soudainement, disant qu'il l'attendra. Le transport se prépare à partir alors que Mina révèle qu'il n'y a pas de caméra là, et elle révèle qu'elle est reconnaissante pour ses actions car il a sauvé tout le monde sans hésitation. Alors elle explique qu'elle l'aidera à prouver qu'il est humain et rapportera toutes les bonnes actions qu'il a faites en tant qu'officier, pensant que les forces de défense le libéreront s'ils ne le considèrent pas comme une menace. Elle révèle que la 3e division ne le considère pas comme son ennemi, mais elle dit qu'il est temps de partir. Alors elle lui dit qu'il est sur le point d'être transféré vers une autre base, mais il lui demande s'il peut encore essayer de se tenir à ses côtés, et elle lui dit qu'elle l'attendra, alors il commence à pleurer alors que le convoi s'éloigne. Quelques jours plus tard, les amis de Kafka pensent à lui, et Furuhashi n'arrive toujours pas à croire que c'est Kaiju numéro 8, car il était toujours si joyeux et plein de vie. Akari leur dit qu'il lui a sauvé la vie, le considérant comme une personne formidable. Mais Kagura explique qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur son sort, affirmant que c'est au bureau de neutralisation de décider. Haru pense que le monde entier paniquera s'ils apprennent l'existence de Kafka, car ils pourraient bien se méfier de leurs voisins s'ils découvrent que des humains peuvent se transformer en kaiju. Konami rend visite à Mina, qui lui demande si elle peut arranger les documents, et elle réalise alors que ce sont les dossiers de Kafka. Alors elle accepte de s'en charger. Le subordonné de Sachiro l'interroge sur Kafka, et il lui explique qu'il souhaite son retour car il veut l'affronter à nouveau, sachant pertinemment qu'il s'était retenu lors de leur dernier combat. Kikoru rend visite au bureau d'Isseiyu et nous apprenons qu'il est son père, mais elle lui demande d'épargner Kafka parce qu'il lui a sauvé la vie. Mais Isseiyu la traite de folle et lui montre un rapport de radiographie qui révèle que Kafka possède un noyau dans son corps. Isseiyu pense donc qu'il est inhumain, affirmant qu'il n'est pas différent du kaiju qui a tué sa mère.
mais elle lui explique qu'elle continue de croire en lui malgré tout. Nous voyons Kafka dans une prison de haute sécurité où les scientifiques surveillent attentivement son état, mais il pense à ses amis, estimant qu'il leur doit une explication, et c'est pourquoi il souhaite les revoir au plus vite. Les garçons font leur rapport à Mina, qui leur annonce que leur base a été détruite lors de la dernière attaque. Ce n'est donc plus un endroit propice pour entraîner de nouvelles recrues. Elle explique que les kaiju deviennent de plus en plus puissants et que les supérieurs sont très préoccupés, estimant qu'ils représentent une menace encore plus grande. Elle mentionne donc qu'ils doivent être prêts et elle dit aux garçons qu'ils s'entraîneront avec les recrues les plus talentueuses des autres divisions. Haru pense que les supérieurs font cela pour surveiller les officiers qui étaient proches de Kafka, mais elle le nie, affirmant qu'il n'a absolument rien à voir avec cette situation. Furuhashi lui dit qu'il veut rester avec la 3e division, mais Rino accepte de s'entraîner avec les autres recrues. Furuhashi lui dit qu'ils vont être séparés, mais Rino ne semble pas s'en soucier le moins du monde. Quelques instants plus tard, Haru est sur le point d'appeler son père, lorsqu'il entend Kagura au téléphone, et ce dernier mentionne qu'il veut sauver quelqu'un, alors il demande de l'aide. Il réalise que Haru l'écoutait, et Haru devient curieux, alors Kagura lui dit qu'il parlait à son ancien commandant des forces terrestres japonaises. Haru n'arrive pas à croire qu'il fasse cela pour aider Kafka, alors il explique qu'il ne veut absolument pas le perdre, car il le considère comme leur camarade. Nous revenons à Kafka alors qu'il réfléchit à ce que Mina a dit, pensant que tout ira bien une fois qu'il aura prouvé qu'il est bel et bien humain. Iseyu apparaît soudainement et ordonne à ses subordonnés de libérer Kafka. Ils le préviennent que c'est bien trop dangereux, mais il explique que Kafka peut facilement briser les entraves s'il le voulait, alors il le laisse en partir. Mais Iseyu se met soudainement à lui tirer dessus, alors Kafka utilise son bras comme bouclier. Iseyu lui arrache la peau et prélève un échantillon de sang, tout en disant à Kafka qu'il est un kaiju. Mais Kafka le nie, affirmant qu'il est humain, alors Iseyu donne le signal et ses subordonnés lui apportent ses gantelets. Il les enfile et ils fusionnent avec son corps, tandis qu'il mentionne qu'il va se débarrasser du kaiju numéro 8. Kafka est déterminé à ne pas se transformer, car il veut prouver qu'il est humain, mais Iseyu l'attaque, lui tranchant le bras et le projetant violemment contre le mur. Les autres officiers sont impressionnés, réalisant qu'Iseyu n'a rien perdu de sa superbe, et nous apprenons qu'il est considéré comme le soldat le plus puissant de l'histoire. Kafka se transforme en kaiju et tente de s'échapper, pensant à esquiver, jusqu'à ce qu'Iseyu atteigne ses limites. Mais Iseyu continue de le poursuivre et parvient à lui porter un coup dévastateur. Mais Kafka se rétablit, réalisant qu'Iseyu est aussi puissant qu'un kaiju gigantesque. Nous apprenons l'existence du kaiju numéro 2, apparu il y a des décennies, qui a presque détruit une ville entière avant que la force de défense ne parvienne à le neutraliser. Les gantelets d'Iseyu sont fabriqués à partir de ses parties corporelles, et il est le seul capable de les utiliser. Il maîtrise facilement Kafka, le frappant avec une force incroyable, et Kafka réalise qu'il n'y a aucune échappatoire pour lui alors qu'Iseyu tente de l'achever. Mais il se transforme soudainement en sa forme complète de kaiju et pousse un cri perçant, alors que Kikoru réalise que quelque chose ne va vraiment pas. Kafka constate qu'il ne peut plus contrôler son corps, et le kaiju en lui dit de se déchaîner complètement. Pendant ce temps, nous voyons Rino s'entraîner et Furuhashi se demande pourquoi il a accepté d'aller dans l'autre unité alors qu'ils sont tous inquiets pour Kafka. Mais Rino mentionne qu'il doit devenir plus fort le plus vite possible afin d'être celui qui pourra protéger Kafka la prochaine fois. Furuhashi se demande si Kafka reviendra vraiment, mais Rino décide de croire en lui, alors Furuhashi se motive à s'entraîner également. Mina est convoquée au quartier général et on lui dit d'attendre les résultats de l'examen de Kafka. Pendant ce temps, Kafka devient fou et charge Iseyu, mais Iseyu esquive et remarque qu'il attaque comme un animal sauvage. Iseyu se prépare à attaquer son ouverture, mais Kafka tord son corps pour attaquer de nouveau. Il essaie de se retenir de l'intérieur, mais son corps continue d'attaquer sans relâche. Kikoru tente de l'appeler et Iseyu parvient à contrer avec un coup de poing sonique, mais il remarque que le noyau de Kafka a disparu et son corps se régénère soudainement derrière lui. Les deux s'affrontent et la force dégagée commence à détruire l'abri, tandis que les observateurs sont choqués car il avait été construit pour résister à une attaque de fortitude 10. L'autre chef note qu'il semble qu'Iseyu se retienne pour tester Kafka, alors Kikoru réalise qu'il donne une chance à Kafka de survivre grâce à elle. Le combat entre les deux continue et Kafka arrache un morceau du corps d'Iseyu. Les autres supérieurs notent que la situation semble mal engagée et que, quoi qu'Iseyu tente de faire, il semble que Kafka ait le dessus. Iseyu déchaîne une énorme décharge électrique, mais Kafka riposte avec sa propre énergie et le projette au loin. Kafka l'attrape et commence à le fracasser contre le sol avec force.
Il sait qu'il est sur le point de le tuer et il voit Kikoru le regarder, alors il essaie de se retenir. Kikoru repense à tout ce qu'ils ont traversé ensemble et elle décide de continuer à croire en lui. Alors elle lui dit de ne pas abandonner. Il essaie de se libérer mais le kaiju apparaît devant lui et le dévore soudainement. Son corps se prépare à achever Iseyu et Kafka se sent tomber. Mais une lumière apparaît soudainement et Mina lui attrape la main, lui disant qu'elle l'attend, alors il reprend ses esprits. Son corps attaque, mais Kafka finit par se frapper lui-même à la place et il déclare qu'il est humain. Il finit par s'effondrer et son corps redevient normal, mais un officier se prépare à l'exécuter. Iseyu ordonne à l'homme de se retirer et nous rencontrons le capitaine de la première division, Narumi. Iseyu appelle l'équipe médicale et Narumi se demande ce qu'il compte faire de Kafka. L'examen est terminé et les supérieurs demandent à Mina ce qu'elle en pense en tant qu'officier commandant de Kafka. Ils notent qu'ils ont déjà en grande partie pris leur décision et que son rapport ne changera pas le destin de Kafka. Elle n'aura donc pas besoin de se sentir responsable. Elle décide de ne pas discuter si Kafka est un kaiju ou un humain, mais le décrit plutôt comme un officier de la force de défense. Elle mentionne ses contributions et comment il a sauvé de nombreux de ses camarades, surtout lorsqu'il a arrêté la bombe kaiju. Les supérieurs pensent que ce n'était possible que parce qu'il avait des pouvoirs, mais Mina note comment il a constamment échoué à l'examen de la force de défense et n'avait 0% de puissance avec son costume. Mais il n'a jamais cessé d'essayer de sauver des gens et il se soucie des autres plus que quiconque. Elle repense à l'accident avec ses parents quand elle était jeune, mais Kafka a toujours été à ses côtés. Elle pense qu'il a plus d'humanité que n'importe qui et que son cœur peut être digne de confiance pour être un officier. Les supérieurs trouvent sa réponse trop vague, mais Asayo la remercie pour son rapport. Ils se préparent à se débarrasser de Kafka, mais la décision finale est laissée à Iseyu. Kafka se réveille et il est surpris d'être encore en vie. Il est choqué de voir Iseyu à côté de lui et il est content qu'il aille bien, il est donc toujours capable d'affronter Kikoru. Il se demande s'il a été accepté comme humain puisqu'il est encore en vie, mais Iseyu le traite de kaiju. Cependant, il le laisse vivre pour le moment et nous voyons qu'Iseyu a décidé de ne pas se débarrasser de lui. Les autres membres pensent qu'il est risqué de le maintenir en vie, mais Iseyu estime qu'il peut être contrôlé et il n'est pas certain que s'il le transformait en arme, il serait aussi puissant et ils ont besoin que leur force soit au meilleur de leur forme avec toutes les attaques récentes. Les autres membres s'y opposent toujours, mais Iseyu leur rappelle la catastrophe d'il y a 10 ans, lorsque le kaiju numéro 6 a tué plus de 200 officiers. Donc si quelque chose de similaire se reproduit, ils auront absolument besoin du pouvoir de Kafka. Les supérieurs restent opposés à cette décision, alors Iseyu dit à Kafka qu'il doit prouver sa valeur s'il veut survivre. Il sait qu'ils ne font que l'utiliser comme une arme, mais il jure qu'il les fera tous le reconnaître comme un officier de la défense, et il s'endort en pensant à Mina. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine fois.